L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Et vous l'avez compris, on commence par les 3 points de cette journée. Pas mal de choses à dire, Walid, tes 3 points. Ouais, 3 points, ça va être dur de condenser tout ça en 3 points parce qu'on a eu un samedi très très chargé. Mon premier point, c'est le PSG facile, pas si facile que ça, parce que j'ai bien aimé les intentions du Havre qui a été plombé par leurs individualités et qui ont été aussi... qui sont tombés sur un Chevalier qui a fait un grand match ce soir. Mon deuxième point, c'est ce Lens Strasbourg, plutôt décevant. Et je vais angler côté Strasbourg avec le duo Panicelli et Emega qui ne marche pas du tout. Et encore une fois, Strasbourg qui se perd, qui perd des points contre un gros. Et mon troisième point, Rennes ou Monaco, je vais aller du côté de Monaco. Même avec la rentrée de Pogba, je trouve que la deuxième mi-temps a été encore une fois catastrophique, même si sur la première mi-temps, ils auraient mérité beaucoup mieux. Bravo. Bien condensé. Dans le temps. Maxime, à ton tour, tes 3 points. Mais écoute, mon premier point, c'est la même chose, c'est la victoire du PSG. Un PSG remanié qui, malgré une performance loin d'être étincelante, a fait le travail en récupérant sa place de leader du championnat. Surtout, Luis Enrique a pu faire souffler ses titulaires en prévision de leur match de Ligue des Champions mercredi contre Tottenham. C'est ce qu'on appelle faire le boulot. Bravo à eux. Là, mon deuxième point, c'est la victoire du Rennes d'Habib Beye contre Monaco, qui confirme que dans le foot, tout va très vite, porté notamment par des choix forts d'Habib Beye et l'intégration de nombreux jeunes. Rennes enchaîne une 3e victoire d'affilée, j'allais dire sans faire de bruit, mais au contraire en faisant beaucoup de bruit. Il récupère la 5e place du championnat. Et mon 3e point, c'est la nouvelle du week-end, c'est le retour de Pogba sur un terrain de foot. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa performance. On est tous très heureux de le revoir et de retour. Mais surtout, sa retraite, ça aura permis de braquer les lumières sur autre chose que la mauvaise performance de Monaco. Bon, vous l'avez compris, on va parler de tout ça dans cet after jusqu'à minuit. Donc on ne va pas perdre de temps. N'hésitez pas, 32-16. On va commencer par le dernier match. Et c'était votre premier point, ce Paris Saint-Germain, qui, on le sait, on le voit, on le comprend avec Luis Enrique. À chaque fois qu'il y a des enchaînements de matchs, qu'il y a des retours aussi de trêve internationale, c'est le choix de Luis Enrique de faire beaucoup tourner. Peut-être que c'est décevant pour les joueurs, pour les supporters qui se déplacent au Parc des Princes, parce que c'est vrai qu'on a vu pas un grand PSG, mais un bon PSG sérieux et solide face à une bonne équipe du Havre. Voilà, on a l'impression de voir toujours un petit peu le même PSG au Parc des Princes. Ça marche, ça gagne, ils sont premiers. Donc on n'a rien à dire finalement à Luis Enrique. Ils ont pris les points ce soir, même si encore une fois sur la première heure de jeu, je trouve que le score est sévère pour le Havre, parce que le Havre a eu des intentions. Digard nous avait dit dans Génération After qu'il n'allait pas mettre le bus, et il n'a pas mis le bus ce soir. Ils ont eu 2 ou 3 situations avec le poteau et les parades de Chevalier, mais globalement le Paris Saint-Germain était quand même au-dessus, même en trottinant sur la première mi-temps. Ils ont quand même les plus grosses occasions. Gonzalo Ramos aurait pu déjà sur la première demi-heure plier la rencontre, il l'a pas fait. Et puis ils ont accéléré avec les rentrées de Kvaratskhelia, les rentrées de Barcola, João Neves qui va encore mettre ce but. Voilà, on va dire un match de plus en Ligue 1 du Paris Saint-Germain. On n'en apprend pas grand-chose, mais on a le sentiment que le PSG est en gestion pour les grosses échéances et avec un Luis Enrique qui ouvre son banc et qui répartit les minutes, on va dire. Mais à part ça, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. On parlera de Chevalier parce qu'il a fait quand même un gros match, peut-être son meilleur match. Il y a peut-être 2 individualités. Une positive, Chevalier. L'autre, tu en as un peu parlé, c'est Ramos. Voilà, une nouvelle fois titulaire. Mais encore une fois, Ramos, je vais pas... On va encore dire que je suis très dur. Mais non, mais bon, là, il a été encore une fois attendu. Oui. Certes, il n'est pas entouré quand même de Barcola, de Kvaratskhelia. Il est avec Lee et Mbaye. Oui, mais quand même. Il a quand même 2 très très grosses situations qu'il ne met pas. Tu le sens agacé. Exactement. Mais bon, Ramos a donné 3 points, a donné 2 points au PSG contre Nice dans un match très très compliqué en sortie de banc. Voilà, on a compris que quand Ramos démarrait, c'était très très différent. Et ce soir, il nous a pas fait mentir, quoi. Je pense que c'est clair. De toute façon, Gonzalo Ramos, c'est le super sub. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur buteur en sortie de banc du PSG. Donc, je pense qu'il faut qu'il reste sur ce job-ci. C'est vrai que ce soir, il n'a pas marqué des points, encore une fois. Au contraire, moi, j'ai trouvé le petit Mbaye très intéressant, virevoltant. Évidemment, Lucas Chevalier, parce que Walid parlait des grosses occasions
du PSG. Je trouve qu'en première mi-temps, le Havre a quand même eu certaines situations et son Chevalier, je pense pas. Il y a que une ça soit- parade. Il y a une énorme parade sur sa ligne. Exactement, ouais. Donc, Même s'il y a peut-être une petite main du Havre juste avant. Mais en tout cas, il y en a une autre sur Keshta qui est peut-être un peu hors jeu. Et derrière, il y a le coup franc de Zouaoui en deuxième mi-temps. Il a été très très sérieux, Chevalier, ce soir. C'est vrai qu'on a été un peu, enfin pas dur, mais on a été honnête sur ses performances récentes. Et là, il a fait un bon match ce soir. Il a permis au PSG de rester dans le match et surtout de rentrer à la mi-temps avec un avantage au score. Le petit Mbaye, je le préfère à gauche par rapport à ce qu'il peut faire à droite. On l'avait déjà vu sur sa rentrée contre Tottenham où il avait switché de deux côtés. Même si, encore une fois, dans la finition, c'est encore très gentil. Il fait son âge, mais il a quelque chose dans. C'est un petit peu brouillon, peut-être, sur la fin des actions à chaque fois. En tout cas, c'est peut-être pas le bon Sur le dernier choix, plutôt brouillon. Le geste. C'est peut-être pas le mot, c'est peut-être pas le bon geste. Des fois, il choisit de frapper alors qu'il faut peut-être la passer. Surface de pied, certains mais c'est normal, il est jeune. C'est souvent je le trouve plus à l'aise, je le trouve plus intéressant en sortie de dribble ou même dans ses appels à gauche, alors qu'à droite, souvent, je trouve qu'il est pris dans les duels en 1 contre 1. Ouais, c'est souvent le cas justement des jeunes ailiers comme ça. C'est vrai ils pêchent un petit peu à la finition et ça va venir avec le temps, avec les matchs. Tu verras qu'il va être de plus en plus performant devant le but. Ouais. Il y a Lee Kangin aussi qui fait plutôt un bon début de saison, il faut le dire, une très bonne dynamique. Série, ouais. C'est lui qui ouvre le score et même sur les 25 premières minutes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui est disponible. Il fait 2-3 passes dans le dos de la défense, intéressant. Il vient à l'intérieur. Moi, je suis pas son plus grand fan. Mais je trouve que quand il est comme ça, la qualité technique de Lee Kangin, on la connaît. Quand elle est mise au service du collectif et quand elle est faite pas avec 10 000 touches de balle, je trouve ça intéressant. Il faut le stipuler. Il a fait une passe décisive magnifique avec la Corée aussi. Ah, j'ai pas vu. Ouais, magnifique. Du même style, à la Lee Kangin, il revient sur son pied gauche. Mais ça date pas de ce soir. Il a fait une très bonne entrée contre le Bayern. Il est plutôt, à chaque fois qu'il est utilisé, il est plutôt bien. Alors, on va recevoir Ahmed dans l'after à 23h12. Salut Ahmed. Bonjour messieurs, merci de la parole. Avec plaisir, supporter du PSG. Je ne sais pas si tu étais dans le froid du Parc des Princes. Non, non, j'étais chez mon frère, regarder le match. Tu as bien raison. Bon choix. Le match, qu'est-ce que tu veux retenir de cette victoire 3-0 du PSG ? Moi, je retiens les 3 points parce que tu fais tourner, tu fais quand même beaucoup tourner, mais on voit que les joueurs commencent à s'adapter au système et ils arrivent à maintenir un bon niveau. Pour la Ligue 1, ça suffit et c'est ce qu'il veut. Il veut concentrer ses efforts sur Tottenham et marquer ses 16 points qui fait qu'on sera qualifié en Ligue des Champions et qu'on évitera un tour de plus. Donc, je pense qu'il gère bien son agenda. J'ai bien aimé les jeunes parce que moi, j'aime bien voir les jeunes titulaires. J'ai bien aimé leur dépense d'énergie, leur activité. Je suis un peu déçu de Ramos parce que chaque fois qu'il est titulaire, il passe à côté. Il n'y a plus à être déçu maintenant. Ah non, il est bon dans les 15 dernières minutes, il faut le faire rentrer en fait, faut pas le mettre titulaire. Voilà, en impact player, en changement de profil, quand le match le demande, il est très intéressant. Après, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le Ramos il donne pas tout ce qu'il peut faire. Ah mais moi je on est d'accord. François, c'est un joueur qui est quand même capable de beaucoup mieux que ce qu'il a montré. Oui, à chaque fois je le dis, moi je me prends sur les plateaux le fameux argument non mais il a pas assez de minutes, non mais de toute façon quoi qu'il arrive les dés sont pipés. Donc moi j'ai baissé les bras avec Gonzalo Ramos, même sur les réseaux sociaux on me dit à chaque fois de toute façon c'est un super sub, c'est Mayoulou qui est devant. Bon, j'estime quand même que face au Havre, avec tout le respect que j'ai pour Sanganté et Lloris, il doit faire beaucoup mieux. Maintenant le problème c'est qu'au PSG, vu qu'on a un 11, vu qu'on a gagné la Ligue des Champions, vu que ça marche très très bien, il n'y a plus beaucoup d'exigences, même individuelles. Parce qu'on sait que les rôles sont bien définis pour Luis Enrique. Moi, c'est quand même mon boulot de dire ce que je pense. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, ce soir, au-delà de la disponibilité, de la compatibilité avec le PSG de Luis Enrique, il a quand même 2 occasions énormes en première. Mais c'est pour ça que je dis normalement Ramos, il le met ça. Il se mue à un moment donné en défenseur du Havre sur une frappe de Neves. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette action-là. Où en fait il enlève la frappe de Neves. Donc il était même le 13e défenseur du Havre sur certaines le 12e défenseur du Havre sur certaines situations. Et voilà, c'est Gonzalo Ramos. C'est vrai qu'il a tendance des fois à être un peu à contre-court du jeu, c'est vrai, par rapport au jeu du PSG. Alors après, il est plus intéressant justement en rentrée de jeu, en sortie de banc, comme on l'a dit, parce que en règle générale, il rentre quand le score est serré et que les équipes ont tendance à défendre en bloc bas, et on l'a vu plusieurs fois cette saison. Mais je pense que la messe est dite par rapport à lui et par rapport à sa situation des titulaires au PSG, ça devient de plus en plus
plus compliqué match après match. Mais ça, moi, ça m'importe plus qu'il soit titulaire ou pas titulaire. Moi, je veux que quand il joue, même lui, il a compris. Moi, je veux que quand il joue, il mette les buts qu'il doit mettre, quoi. On en a parlé là pendant la trêve internationale avec Ronaldo. Est-ce qu'il y a une solution pour le Portugal? Lui aussi, il doit se mettre en valeur. Il a marqué d'ailleurs quand Ronaldo était suspendu. Non, mais il a marqué lors du match l'histoire du PSG, contre l'Arménie. c'est terminé. Titulaire ou pas titulaire, mais lui il a une Coupe du Monde à la fin de la saison, il sera pas éternel au PSG, il va avoir peut-être un marché des transferts, il doit se mettre en valeur sur ces matchs-là. Donc c'est pas un mauvais joueur, moi j'ai la chance de jouer avec lui. Moi j'ai la chance de jouer avec lui avec le Luxembourg là, sur le fameux 9-0 qu'on a pris, et je peux te dire qu'il était en forme, il était en grande forme quand il est en confiance, quand il a des joueurs autour de lui. Alors c'est vrai que parfois voilà, les joueurs qui sont autour de lui, comme ce soir, c'est peut-être pas les titulaires habituels, donc il a pas les mêmes ballons, mais clairement lui non plus n'est pas titulaire. Les autres joueurs, ils pourraient se dire la même chose. Il y a des occasions quand même. Je suis d'accord avec Walid, quand il a des occasions comme il a eu ce soir, ça doit être au fond. Et puis il y a une attitude aussi sur le terrain. On sent qu'il est agacé quand il n'a pas les ballons, quand ça je l'ai pas vu. Tu l'as vu ce soir, toi? Un petit peu, de temps en temps. C'est vrai que je trouve que voilà, il s'agace. Mbaye, à un moment donné, il la met à gauche au lieu de lui donner. Et on sent qu'il aurait aimé l'avoir dans les pieds tout de suite. Voilà, mais ce qui est normal, hein, quand on est un attaquant, quand on a un buteur, quand on a envie de marquer et de prouver, c'est un petit peu normal aussi d'avoir ce genre de geste, même si c'est évidemment pas très grave. Ahmed, oui, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Très content pour Barcola qui ait marqué son but. Je pense que ça lui fait bien au moral. Et voilà, c'est vrai que dès que tu fais rentrer Ruiz, Barcola, Kvara, là le match il change de dimension. Il marque son but, Ahmed Barcola, ce soir, ça fait du bien, ça va lui faire du bien. Maintenant, il y en a une autre juste avant là où il doit faire encore beaucoup mieux. Tu parlais de dilettantisme tout à l'heure, François, pour Ramos. Moi, j'aime beaucoup Bradley, mais j'ai envie de le secouer à chaque frappe en fait. J'ai envie de lui dire non mais là faut tuer, faut que tu sois un tueur. Et notamment sur le but de Joao Neves. Et Joao Neves, en une touche, il lui règle le problème en fait. Alors que lui, à 2 reprises, il doit faire mal. Alors la deuxième frappe, il est bien contré par le défenseur du Havre, mais la première, il doit faire beaucoup mieux. Et combien de fois ça arrive en Ligue 1? Alors oui, il est fatigué, oui, il est blessé, oui, il est diminué. Mais ça, c'est ce type d'action, cette attitude dilettante, c'est vrai, qui est frustrante. Quand tu es sur le quota, tu le regardes, tu as envie de le secouer. C'est le terme. Ça va avec son caractère aussi. Bon, on est dur avec un peu quelques individualités du PSG. On rappelle quand même qu'ils ont gagné 3-0, tranquille. Voilà, le prochain match. Et au passage, c'est parce contre on sait que Tottenham en Ligue des Champions. Voilà. Et au passage, on parle beaucoup du PSG, mais moi, j'aimerais dire quand même un mot du Havre. Allons-y, on peut, parce bien que sûr. je trouve que le Havre, pendant la première heure de jeu, alors le dernier quart d'heure était de trop, mais sur la première heure de jeu, j'ai vu une équipe aller chercher haut le Paris Saint-Germain, les presser. J'ai vu des belles ressorties de balles, j'ai vu des situations, des occasions, des intentions. Même si la réalisation n'a pas été au rendez-vous parce qu'ils n'ont pas les moyens et la qualité individuelle. Je trouve que quand on regarde la démarche de Didier Digard, il y a de quoi quand même se poser 2-3 questions sur les autres équipes qui ont joué le PSG sur le début de saison. Je pense à Lille avec l'équipe C, notamment à la maison à Pierre-Mauroy. Je pense à Nice qui est venu avec le bus parqué sur le rond-point de Port-Saint-Cloud il y a 2 semaines. Je me dis quand même qu'il y a certaines équipes et certains coachs avec un peu plus de moyens qui pourraient montrer un peu plus de choses face à un PSG qui est remanié. Et ce soir, le Havre, ils prennent 3-0, ok, très bien. Mais par contre, je trouve que ils n'ont pas à rougir du tout. Ils n'ont pas du tout à rougir. Je suis d'accord avec toi, François. Et c'est à l'image de leur début de saison. C'était la même chose d'ailleurs au Vélodrome. Quand ils viennent au Vélodrome, ils prennent le carton, c'est ce qui les tue là sur la main de Lloris. Mais en règle générale, c'est vrai qu'ils arrivent avec de l'ambition. Ils ont été courageux ce soir. Je trouve qu'ils sont vraiment pas récompensés. Ils peuvent avoir des regrets. Alors évidemment, le PSG, c'est au-dessus du Havre. Il y a un poteau à 2-0 de Soumaré. Mais oui, il faut mettre en avant le travail de Didier Digard qui arrive, qui se cache pas, qui essaie de jouer, qui fait presser son équipe très très haut. Et finalement, on l'a vu un petit peu dans l'historique des équipes qui sont venues au parc. Si tu arrives et que tu mets le bloc bas, tu sais que ça fonctionne pas. Donc allez-y, allez les chercher. Surtout que c'est le moment d'aller chercher cette équipe qui joue quand même avec beaucoup de turnover. Il y a quand même beaucoup de remplaçants. C'est peut-être le moment de faire des résultats contre le PSG. Et ce soir, le Havre, malgré le score de 3-0, a montré que c'était possible de pouvoir le faire. Ils ont été plombés par les latéraux, Zouaoui et Nego, surtout Zouaoui que j'aime beaucoup, qui a une belle patte. Il a été en difficulté sur les 3 buts. Il y a un problème d'efficacité. Et devant déçu de Keshta, que j'aime beaucoup aussi, mais qui cette saison
saison me déçoit. Si le Havre avait l'efficacité, ah oui, bien sûr. Oui, il serait encore après plus attention, haut. il faut être honnête aussi, c'est par rapport aux moyens, par bien rapport sûr, au budget. mais Parce évidemment. que si le PSG est efficace aussi sur la première demi-heure, ça peut faire 3-1, il n'y a rien à dire. Mais par contre, on a vu que sur certaines situations, sur certaines passes, avec le système de jeu où Keshta était un peu en faux numéro 9 qui se baladait, ça pouvait gêner le Paris Saint-Germain. Et là où je suis d'accord avec... j'ai oublié. Avec Maxime, pardon, je fais tellement d'émissions que j'en perds mes mots. Qui est en face de toi, avec Maxime, c'est qu'à chaque fois que Digard joue un gros, que ce soit contre Strasbourg, Nice, Lens, Marseille, le PSG, il a les intentions pour leur faire mal. Il n'est pas souvent récompensé, il l'a déjà été, mais je trouve la démarche très honorable. Bon, après, c'est vrai qu'ils arrivaient plutôt sereins parce qu'ils avaient ce petit matelas d'avance qu'ils ont conservé pour l'instant. Ils ont 4 points d'avance sur le premier relégable. Les prochains matchs seront importants pour les Havrais, puis ça sera à domicile contre Lille et contre le Paris FC. Sachant que ton maintien, tu ne vas pas le gagner contre le PSG, tu le gagnes contre les équipes de ton championnat. Exactement. Petites équipes. On va remercier Ahmed. Ahmed, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et à très bientôt dans J'aime l'after. beaucoup Seko, le milieu de terrain japonais, qui est pour moi le meilleur Seko de Ligue 1 en ce moment. Tu sais quoi, on va en parler avec Stéphane, qui est supporter havrais et qui a décidé de faire le cool, 32-16. Salut Stéphane. Ouais, super, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Salut. Et puis vraiment un immense merci à Walid pour, pour ce qu'il fait pour le hack, parce que l'émission que vous avez fait cette semaine en direct du hack, je suis pas seul, hein. Ouais, non, c'est pas lui qui a organisé tout seul. Non, exactement. Merci RMC. Mais il était là avec Kevin Diaz. Je sais bien, mais merci à lui de parler de notre petit club, parce que franchement, je suis très fier ce soir de l'image qui a été envoyée par notre petit club du hack. Pas si petit quand même. Non, pas si petit. Quand même, qui a 39 fois un budget plus petit que le Paris Saint-Germain. Donc, avec un peu plus d'efficacité, Lucas Le Chevalier un peu moins fort, le HAC aurait peut-être pu marquer un but. Mais franchement, l'image que renvoie, je trouve, au football français l'équipe du Havre, le travail qui est fait par Digard, et pourtant l'an passé, on l'a secoué beaucoup au Stade Océan, notre coach, Bodmer, Roussier, l'engagement des joueurs qui acceptent de jouer avec des salaires très très faibles en Ligue 1. Sincèrement, le public du Stade Océan, on peut être vraiment très très fier de ce club, et je pense que c'est aussi dans ce foot que vous appelez souvent foot business, qui est normal, hein, c'est tout à fait l'image du foot actuel. Ça fait aussi plaisir d'avoir un club comme ça en Ligue 1. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent sur les gros salaires des gros joueurs. Mais là, sur le 11 avril, il y a des mecs qui prennent 14, 13 000 euros bruts. Hein. C'est fou, c'est fou. On ne se rend pas compte, mais... Moi, je prends aussi. Oui, non, mais à l'échelle de la Ligue 1, ça joue en Ligue 1. Et comme le dit Walid, et comme le dit souvent, après je vous embêterai pas plus, mais c'est vraiment le jeu proposé. Franchement, cette année, Océane, on voit pas énormément de buts, mais on se régale par le jeu, par les mouvements, par les schémas tactiques proposés par Digard, par son staff, qui a vraiment un gros travail, mais vraiment. Et c'est pour ça que quand on parle de petits clubs qui mettent le bus, quelquefois Daniel qui est un petit peu méprisant, qui veut pas parler de Metz, qui veut pas parler d'Auxerre, qui veut pas parler du HAC. Ah bon? Mais là, oui, vraiment, moi, je vous écoute. Mais globalement, en bas, on n'a pas le temps d'en parler dans les émissions, mais en bas, ça joue mieux. Vraiment, en bas, ça joue mieux que les dernières années. Tu prends Angers, Metz, tu prends Le Havre, là, avec très très peu de moyens. Il y a des coachs qui proposent, pas tout le temps, parce qu'ils ne peuvent pas non plus le faire tout le temps, par rapport à ils n'ont pas les joueurs, aux problèmes de résultats, par rapport aussi aux joueurs. Mais les démarches sont souvent intéressantes, et beaucoup plus intéressantes que les dernières années, qui fut un temps en Ligue 1. Voilà, Stéphane, le message est passé. Merci Stéphane. Merci. Merci à Stéphane. Merci. Attends, hop, Stéphane, voilà, on te rallume, vas-y. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne saison, et très bonne soirée. Et voilà, on suit la saison du Havre de très près. Salut. On va pas faire tous les jours une délocalisation quand même au Stade Océan, hein, Walid. Mais c'était très intéressant et très sympa. Merci. Et à retrouver en podcast, bien sûr. On va qu'on aille faire le FCMS. Bah oui, un jour, avec plaisir. Maintenant qu'il revive, c'est le moment. Hein. Avec plaisir. Attendez un peu quand même.